parce que ça ne s'oublie jamais. Vous voyez que j'ai des cheveux blancs et que je reviens après tant d'années dans les premières sources d'intelligence, si on peut dire, qu'on a acquis chez vous. Nous avons été, je suis donc juive, et nous avons été recueillis par les sœurs et elles nous ont protégés. Donc d'abord, une première année, j'étais pensionnaire, sans problème. Et vous savez que nous avons perdu la guerre, la France, et les Allemands sont venus, on leur a dit, là il y a des Juifs qui sont au bout du chemin, ont voulu nous chercher, et des paysans, des cultivateurs voisins, moi j'étais donc chez vous, ici, à l'école, des cultivateurs ont sauvé mes parents, et mes parents ont pu prendre le train et se sont réfugiés à l'école. Votre école. Donc il y avait quand même 5 personnes, dont moi. Donc mes parents, et on est 3. Et nous devons donc, jusqu'à ce qu'on ait su quoi faire le lendemain, on est resté, je ne sais plus, 8 jours, 15 jours, je ne sais plus. Chez vous, chez les bonnes sœurs. Et c'était génial. À l'époque, il y avait la mère supérieure. Il n'y a plus de mère supérieure? Pas ici. Pas ici. Alors elle était très... on avait peur d'elle, très imposante, très volumineuse. Elle ne pouvait pas de défiler de mannequin, mais elle était très sympa et tout le monde était absolument adorable. Je n'ai jamais remarqué une seconde que je n'étais pas comme les autres. Donc ils étaient adorables, sans oublier que mes parents, les Allemands malgré tout sont venus, donc dans le régiment, je ne sais pas si vous voyez, sont venus, on leur a dit, il y a des Juifs, bon d'accord, c'est le sort des Juifs, et ils se sont sauvés, et se sont chez les cultivateurs, et se sont réfugiés à l'école. Donc il y avait quand même mon père, il avait été démobilisé parce qu'il avait un âge certain. Et puis on était, enfin moi j'étais à l'école, et quoi, c'était pas vous faisiez pas hôtel, donc c'était merveilleux d'avoir été protégés parce qu'on était recherchés par les Allemands. Donc nous vous devons beaucoup, et je n'ai jamais oublié. Vous voyez, j'ai les cheveux blancs, et nous vous en sommes reconnaissants énormément, et j'ai transmis ça à ma fille, qui a tenu à vérifier ce que je lui ai dit. Elle voulait voir si c'était vrai, si je n'avais pas inventé. Alors, mesdemoiselles, vous êtes dans un... Monsieur, pardon, il n'y a pas d'homme à l'époque, hein, attention. Et vous êtes dans un endroit merveilleux. C'est l'intelligence pure, le cœur pur, tout pour l'avenir, étudiez bien. Et il n'y a rien de tel que la bonté de ceux qui vous... Il n'y a pas seulement l'intelligence, il y a l'intelligence du cœur, et ça c'est extraordinaire. Donc vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes la chance, beaucoup de chance. Comme nous l'avons eu nous pendant la guerre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, un monsieur, je ne sais plus quel âge avait mon père, 40, enfin il était démobilisé, donc on était 3 enfants, donc il avait été démobilisé. Un monsieur, ma mère et on était 3, donc moi j'étais là, et nous sommes restés aussi longtemps jusqu'à ce que nous sachions où aller. Nous sommes partis de là pour aller à Limoges, où il y avait des parents, et j'étais à Saint-Julien, j'étais à l'école à Limoges, etc., etc. Et voilà, la vie a suivi son cours, mais vous nous avez sauvé toute une famille, donc vous avez fait le bien, et le bon Dieu vous en remercie encore. Vous avez protégé des enfants de Dieu. Voilà, voilà. C'était génial, et vous voyez que j'en suis si émue que pour moi c'est un honneur infini que vous m'ayez reçu aujourd'hui. Et je peux vous retourner à la chose, c'est un honneur, vous ne pouvez pas savoir ô combien je de vous recevoir. Les jeunes, vous ne savez pas la chance que vous avez d'être là. Et il faut apprendre les cours, bon d'accord, on apprend, mais ça vous sert toute votre vie. Et c'est l'ambiance, c'est quelque chose.
qui est indéfinissable et que vous respirez et qui vous bâtit. Et c'est une armature formidable pour la vie entière. Vous verrez quand vous aurez mon âge, vous repenserez encore au temps que vous avez passé ici sur les chaises devant moi. Vous allez voir. La preuve, c'est que je suis là. J'ai 87 ans. Vous vous rendez compte comme je suis âgée? C'est pas possible. Je dis ça, c'est pas possible parce que ma fille qui est là a des petits-enfants et quand je dis que c'est des Anglais, et quand je dis c'est pas possible, alors ce petit Anglais qui a du mal à parler français, c'est pas possible. Voilà. Donc vous avez un salut de l'Angleterre en même temps. Voilà. Tu m'as raconté ce matin comment vous aviez passé la ligne pour passer un zone libre avec un passeur, etc. Raconte et visualise ce que ça veut dire comme ambiance. Je pense que c'est intéressant pour vous. Bon, nous avions, hélas, mon père était mobilisé, mon père était soldat. Bon, il n'était pas général, pas du tout, un simple soldat. Et bon, alors à un moment donné, 3 enfants, 40 ans, je ne sais plus trop, il a été démobilisé. Nous étions en Normandie. Vous savez, enfin bref, les Allemands sont venus nous chercher et nous avons dû passer la zone libre, donc il fallait payer des passeurs dans la forêt. Je me rappellerai toute ma vie, j'avais une petite sœur de 6 ans avec des soquettes blanches, je voyais la nuit les pas de ma petite fille, ma sœur qui courait avec ses soquettes blanches, vous voyez dans la nuit. Il fallait passer de la zone occupée à la zone libre. C'était ça la guerre. N'oubliez pas, il y avait des gens qui étaient en zone occupée et la zone libre nous a sauvés et c'est comme ça que je suis venue en pension chez vous. Donc nous étions d'abord, mes parents sont allés 2 secondes, je ne sais pas, 8 jours à Angoulême. De là, nous étions à Toulouse et c'est comme ça que je suis venue en pension. Parce que je faisais du latin, n'est-ce pas? Et vous faisiez latin. Donc latin, anglais, allemand. Et voilà, et j'étais un beau jour, malgré tout, les Allemands sont venus, on leur avait dit, à Gimont dans le Gers, je ne sais pas si vous voyez, là en bas, près des Pyrénées, c'est Gimont. Et les Allemands sont venus quand même. N'oubliez pas, on a perdu la guerre, c'était une catastrophe. Et les Allemands sont venus, et nous nous sommes sauvés, et nous nous sommes réfugiés, comme j'étais en pension. Les parents sont venus là, alors, je ne sais pas si vous voyez, un homme, je ne sais plus quel âge il avait, mon père, je ne sais pas, il devait avoir 50 ans. Il avait été démobilisé, ma mère et 2 frères et sœurs. Donc c'était toute une famille que vous avez hébergée et sauvée. Jusqu'à ce que nous voyions comment les organiser. On avait un parent qui était près de Limoges, et c'est comme ça qu'on a fini la guerre à Limoges. J'étais au lycée à Limoges. Je passais pas de Limoges. Voilà, messieurs. Je suis messieurs et On mesdames. essaie de répondre aux questions qui se sont posées. Je veux... Il me pose des questions, c'est elle. Alors allez-y, Oui. allez-y. Attendez. Je ne suis pas une oratrice, hein, je suis de la base, Vous avez une comme question, on dit. vous allez parler d'un micro. Il y a une... Normalement, il y a un micro. Non, mais pas là. Je crois que c'est branché. Si, ça marche. Je vois au stream, oui. Normalement, oui. Il y a une chose quand même que je voudrais ajouter, que je m'appelle Lévi, donc je suis juive à 100%, et que vous avez sauvé des juifs pendant la guerre. Et ça, nous n'oublierons jamais, puisque vous voyez, j'ai 87 ans dans 2 jours ou 3 jours. C'est aujourd'hui le 16. Le 16 juin. A tenu à ce que je leur ai raconté, bien sûr, elle a dit il faut qu'on aille voir. Alors tu vois, Michel. Voilà. Oui, alors attends, il y avait une question. Oui. Bon, mais il faut que je me présente. Je suis en série économie et sociale. Et alors, j'ai une question qu'on a faite, c'est comment allez-vous gérer votre vie avec votre passé? Écoutez, très bien. J'ai appris à être sérieuse. J'ai appris à... J'ai travaillé toute ma vie. J'ai eu des parents
qui avait un commerce. Mon père était le premier à lancer la vente à crédit. Nous vendions des meubles. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se trouve. Donc on vendait, j'habitais Metz, donc c'est le bassin minier, la Lorraine, hein, et il avait lancé j'allais dire, enfin ces ventes à crédit, donc j'ai su, je faisais la vente, la gestion, on apprenait les achats, donc c'était le cœur du commerce, si vous voulez. Le commerce détail, donc on avait un atelier d'ébénisterie, etc., etc. Et nous étions les premiers à lancer le crédit à Ville de Metz. Donc je suis née à Metz, et ma mère aussi, etc. Voilà. Maman, raconte peut-être quand vous êtes rentrée à Metz et vous n'aviez plus rien. Ah bon, on n'avait plus rien, c'est sûr. Vous savez, la guerre, on ne s'est pas enrichi, mon père n'avait pas de travail. C'était très difficile. On dit toujours les juifs sont riches, ce n'est pas du tout. Il a fallu travailler et c'est le travail comme vous travaillez bien parce qu'on en a besoin toute sa vie et c'est un honneur et c'est une joie et vraiment un grand bonheur de pouvoir dire à ses enfants, moi j'ai travaillé toute ma vie, ça va très bien, on n'est pas mort, vous voyez. Voilà, ne soyez jamais paresseux. Toujours avoir une idée à entreprendre, quelque chose à entreprendre. Faites le bien, soyez gentil. Être gentil, c'est très important. Soyez amical, puisqu'il y a beaucoup de amicaux, et aidez les autres, et puis donnez-leur l'exemple, et puis soyez heureux. Voilà. Apprenez, apprenez, apprenez. Puisque vous êtes ici pour tout ce que vous apprenez aujourd'hui, vous vous en rappellerez. J'ai 87 ans, non, on est quel jour? On est 16? Non, c'est pas vrai. Je pensais que j'étais encore jeune. Bon, ben vous voyez, même aujourd'hui, c'est un bonheur de pouvoir vous parler. C'est grâce à Michel, ma fille. Alors, oui, enfin, tu racontais quand même des anecdotes. De retrouver l'appartement complètement vidé. Oui, vous pouvez vous imaginer. Donc je suis de Metz et la Lorraine, et n'oubliez pas, l'Alsace-Lorraine ça fait partie du Grand Reich, c'est épouvantable. Donc c'était l'Allemagne. Donc on est revenu, on n'avait plus rien. 0 francs, 0, et il a fallu travailler, etc., etc. Mes parents travaillaient. Tu disais que tu tirais une charrette qui était voilà. Donc mes parents avaient un magasin de meubles. Nous étions les premiers dans la région, je crois que je vous l'ai dit, à lancer le crédit, c'est-à-dire vous achetez cette étagère, ça coûte 100 francs et vous la payez en 10 fois. Hein, c'est ce qu'on appelait le crédit, donc vous versez un acompte de 10 francs et vous payez le reste étalé sur un an. Ça s'appelait le crédit. On a été les premiers à faire ça. Et je me rappelle, après la guerre, c'était une grosse affaire chez nous. Et après la guerre, quand je suis revenue, Louis Michel me rappelle, on n'a plus de camion, évidemment. Et pour aller livrer, la charrette, quand vous voyez les brocardines, une charrette, on poussait 2 chaises et, je sais pas, un lit démonté. Alors c'était ça. Mon père avait une grosse affaire, finalement, c'était une très belle affaire de meubles. Et voilà. Et puis voilà. Je ne sais plus quoi ajouter, sinon je vais raconter des bêtises. Il y a peut-être d'autres questions? Là, peut-être. Ça va. Pourquoi revenir sur votre passé en réalisant ce voyage rétrospectif? Vous répétez? Pourquoi revenir sur votre passé en réalisant ce voyage rétrospectif? Bon, ben écoutez, je voulais remercier, avant de partir, parce que je suis quand même très âgée, avant de partir de cette terre, remercier ceux qui nous ont sauvés. C'est vraiment ce qu'on appelle la reconnaissance avec un grand R. Et de pouvoir montrer à ma fille que ça existe, qu'on a été sauvés. Nous, Juifs, on a été sauvés, et c'est par vous, avec une bonté folle, parce que là, vous êtes des jeunes, mais enfin, vous imaginez, hein, il y avait mon père, et je ne sais plus là qu'il avait, il
venait d'être démobilisé. Enfin, toute une famille que c'est pas votre, ça fait pas hôtel, hein, une école comme ça. Enfin, nous sommes restés chez vous le temps qu'il fallait pour savoir ce qu'on allait faire le lendemain. Donc, en d'autres termes, en français, vous nous avez sauvé la vie. Vous avez sauvé la vie, vous avez fait une bonne action, vous avez sauvé la vie de juifs qui étaient persécutés tout simplement parce qu'ils sont juifs. Je ne vois pas, si je ne vous dis pas que je suis juive, vous ne voyez pas la différence entre vous et moi. N'oubliez pas que j'étais assise comme vous, j'étais une élève. Je ne sais pas si j'étais une bonne élève, je sais certainement Si, tu pas étais bonne. une bonne élève. Bien évidemment, bien évidemment. Voilà, j'ai eu des enfants parfaits. Michel a fait HEC, mon fils a fait l'école des mines, j'ai épousé un ingénieur. Bon, on a réussi notre vie professionnelle en tout cas. Malheureusement, mon mari n'est plus là. Mais enfin, j'ai une fille extraordinaire et j'ai des enfants à elle sont des Anglais. Habite Londres, ma petite Anne, qui s'est la fait. Ça ne les intéresse pas, c'est pas sûr. Mais je leur dis comme ça. Ma fille a raison. Je suis prête à répondre à vos questions. J'en ai encore une autre, si vous voulez. Merci. Alors, c'est une question qui me tient particulièrement à cœur. Est-ce que cette expérience, ce que vous avez vécu, ça a influencé l'éducation que vous avez donnée à vos enfants? Certainement. Certainement. L'honnêteté, l'honnêteté de pensée, l'honnêteté de parole, l'honnêteté de conduite, la pureté, on n'a pas pensé au mal, la reconnaissance pour le bien qu'on nous a fait, ça a tout agrandi vers le bien et on était tellement reconnaissants à tous parce que si nous sommes encore là, c'est qu'il y a des gens qui nous ont sauvés. Donc la grande reconnaissance et tout le monde nous a, entre guillemets, respectés. Et c'était très... nous sommes égaux. Pour le bon Dieu, on est les enfants de Dieu. T'as d'autres questions? Et d'autres aussi. Là, ici. Est-ce que vous avez déjà pensé à écrire un livre vos mémoires Non, parce que je ne suis pas douée, je pense. Je ne suis pas... Si. Ma fille me l'a déjà dit très souvent. Parce qu'évidemment, bon, mais je n'ai pas le talent. Voyons les choses en face. Je ne suis pas douée. Bon, j'ai tout eu avec de très bons résultats scolaires, etc., etc. Mais non, je n'ai pas le don de... Il faut être doué pour ça, c'est-à-dire avoir du talent. C'est tout. Voilà. Mais je vous le raconte aujourd'hui, vous voyez. Avec talent. Qu'est-ce que vous avez ressenti en rentrant dans le lycée? Beaucoup d'émotions, parce que je ne m'attendais pas. Écoutez, je suis quand même une toute petite mémé. Je ne m'attendais pas, non pas du tout, parce qu'une classe comme ça, j'ai l'impression d'en faire partie. Alors là, je suis debout, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne colle pas. Oui, vous s'asseoir. Oui. Non, le problème n'est pas là, mais j'ai pas l'habitude de parler. J'avais un mari extraordinaire qui avait le talent, une éloquence folle. Je crois qu'il a eu le prix d'éloquence un jour. Et si bien que j'ai appris à être très... Je l'ai laissé briller à ma place. Donc je n'ai pas de talent particulier, mais c'est avec un cœur très ému que je suis venue vous parler. Je ne savais pas que j'aurais cet accueil. J'ai pensé montrer le bâtiment à ma fille, c'est tout, chérie. C'est pas du tout comme j'ai vu. Hein. Je n'existait pas cette salle. Non. Il y avait la cour, il y avait des arches. Il y a toujours. Oui. Ah, Vous avez des fois. parce que vous ne les avez pas enlevés quand même. Non. Elles sont là. Alors je fais un tour. Oui. Je me rappelle, c'était génial de marcher là, avec la récré. Oui. C'était, j'ose pas dire jouissif, c'était merveilleux. Donc c'était la liberté sous Dieu,
l'occasion de visiter. Voilà, mon frère Michel, c'est ça. Il y a d'autres questions quand je vois mademoiselle avec ça. Je voudrais vous poser une question. Par rapport aux événements actuels, les attentats perpétrés contre la communauté juive, êtes-vous optimiste sur l'avenir? Oh, je ne suis pas une politicienne, je ne sais pas. Mais oui, on est en France, on est le pays le plus beau du monde. Et absolument, vraiment, je profond de mon cœur, mes enfants, mon mari, enfin bref, la France est extraordinaire, elle ne nous laissera jamais, non. Nous sommes des citoyens et bon, il y a des fous. Ça fait partie des choses de la vie, il faut savoir, dans l'histoire, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est juste une pierre, un caillou qu'il faut surmonter. Il y a quand même eu des morts. Enfin, Pardon? il y a eu des morts. Oui, mais dans l'histoire du monde, dans l'éternité, bien sûr, il y a des morts. Pour la liberté, ça vaut le coup. On a fait la révolution. Qui a fait la révolution en France? C'est en France. C'est en France. Que ce soit pas trop difficile, monsieur. Guillaume, Je veux avoir mention, hein, j'ai une mention. J'aime bien, Mention. j'aime bien les idées. Donc, du coup, ce sera une question pour vous et votre fille en même temps. Alors, la question est la même pour les deux. C'est, du coup, quel rôle ont tenu vos parents? Mais vous avez déjà un peu répondu. Et est-ce que vous les considérez comme des héros, comme des modèles de courage? Non, non. Ils ont fait leur devoir normal. Ils ont fait comme tout le monde. Tout le monde était vraiment... Si on n'était pas allemand, si on n'était pas... Non, non, il ne faut pas crâner. Non. Ils étaient normaux comme tous les Français, et c'est tout, et c'était des gens simples. Non, 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 il ne faut pas... Si je voulais, je pourrais vous dire, mais non, on était comme le peuple, c'est le peuple. On fait partie du peuple. Non, non, on n'a pas crâné. Et on a été des gens simples, on a travaillé toute notre vie, on n'a rien eu, c'est jamais tombé du ciel. Et nous avons vénéré le travail, il n'y a pas plus sérieux que nous, le travail avec un ganté, et voilà. Et la modestie, monsieur. Oui, oui. Nous avons toujours été très, très modestes, on n'a jamais crâné. Je ne suis pas venue avec mes visons, parce que j'en ai pas. Et c'est pas le moment. Voilà, non. La vie comme tout le monde, on est du peuple, monsieur. Oui, tout à fait. Et on a eu la chance de pouvoir avoir des études, de pouvoir avoir été élevé avec un esprit certain que vous nous avez inculqué. C'est l'école de la République, l'école de la France, c'est l'école des communautés religieuses, c'est génial. Donc nous sommes reconnaissants à la France de nous avoir, entre guillemets, sauvés. Et mes enfants, bon, ils ont fait de grandes études, hein, Pierre? Je leur dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'autres questions? Pas l'école, hein? Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris que vos parents étaient recherchés? Mais mademoiselle, les Juifs étaient recherchés. Ah ben si, faut voir les choses. On est en 1943. On avait perdu la guerre. On avait perdu la guerre. Il y a eu Pétain. Il y a eu le régime. On a dit amen à tout ce que voulait l'ennemi. On a été occupé. La France n'était pas la France. Donc, non. Je ne sais plus quelle est votre question. Oui, puis tu disais ce matin, de toute façon, que vous aviez porté l'étoile jaune, et tu parlais de cette folle qui gardait ses chèvres. Oui, vous savez qu'à l'intérieur, ce qu'on appelle l'intérieur quand on habite la province, à l'intérieur, bon, on était en Normandie, ma mère avait fait, enfin bref, on a abouti en Normandie un été, et après c'était, qu'est-ce que je voulais dire? Mais donc vous étiez restés, il y avait dans les campagnes des gens qui les gens ne savaient pas, les juifs. Les juifs, les gens ne savaient pas, on parlait des juifs, etc., etc.
Donc nous, à un moment donné, on a mis l'étoile jaune, on nous a obligés à mettre l'étoile jaune. Ma mère, qui était une beauté, je vois ma mère avec son étoile jaune, bon, on l'a portée avec dignité, etc. Et à un moment donné, nous sommes passés en zone libre. Et à côté de là où nous habitions, entre Bagnoles de l'Orne et la Ferté-Massé dans l'Orne, il y avait une folle, bon, une dame qui promenait ses brebis. Elle avait ses brebis et qu'il y avait des chèvres. Et elle pensait que les juifs, on disait les juifs, avaient des cornes comme ses brebis. Donc elle ne comprenait pas que ce soit des humains. Vous voyez? Donc une chose est certaine, c'est que à l'intérieur, comme on disait l'intérieur, quand on était en province, on disait l'intérieur, les gens en Normandie, Bretagne, ils ne savent pas ce que c'est qu'un juif. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, donc, voilà, donc c'était tout. Elle croyait vraiment, elle était un peu folle, d'accord, mais elle pensait vraiment que les juifs avaient des cornes. C'est vrai, on en parlait tellement. Mais pas, j'ai quand même porté l'étoile jaune, on était... Bref, c'est comme ça. Heureusement, il y avait on a gagné la guerre, tout va pour le mieux, et de toute façon, nous sommes des citoyens, il y a l'égalité, et voilà. Voilà. Posez-moi des questions si vous voulez. Oui, j'aimerais savoir si, quand vous avez passé la ligne de démarcation, vous étiez obligé d'avoir des faux papiers ou vous avez pu passer, ou s'il y a eu des contrôles? On est passé la nuit. Il fallait, alors là, je remercie le ciel, mes parents avaient l'argent qu'il faut, il fallait avoir de l'argent. Je ne sais pas, moi aujourd'hui, moi j'étais une gamine, hein. Je ne sais pas, je sais qu'il fallait payer des passeurs, dont c'était le métier. Et alors, passer la nuit dans les forêts, on entendait les chiens qui aboyaient dans le coin, c'était très angoissant. Je vois ma petite sœur jeune, elle avait des petites soquettes blanches, je voyais ses petites jambes courir derrière dans la forêt, un chien qui aboie. C'était... Bon, mais ça c'est rien à côté de tous les gens qui ont été déportés. Donc nous avons une chance folle. Donc nous avons eu beaucoup de chance. La famille, bon, nous étions 5, 3 enfants et mes parents. Et voilà, mon père est revenu de la guerre. Donc bon, c'est pas agréable de perdre la guerre, vous savez, c'est pénible. Et en plus, nous étions, j'allais dire déportés, c'est pas déportés, nous étions exilés en Normandie. Donc nous, on est des Alsaciens, Alsaciens-Lorrains. Donc l'Alsace-Lorraine a toujours servi de monnaie d'échange, il faut le savoir. Donc pourquoi pas le Berry, parce qu'il est au milieu. L'Alsace-Lorraine a servi toujours de monnaie d'échange. On gagne une guerre, d'accord? On perd la guerre, c'est l'Allemagne. On a gagné la guerre, ça revient français. Alors, hein, c'est pas tellement marrant. C'est pas jouissif pour parler crûment. C'est pas marrant du tout. Voilà. Je vous écoute, madame. Et pourquoi le choix de Toulouse plutôt que Montpellier ou une autre ville? Non, parce que nous étions à Gimont. Hein, Gimont dans le Gers. On monte, on tombe sur Toulouse. Hein. Donc, ça s'est fait tout naturellement, on n'a pas cherché 5 ans. J'ai été reçue admirablement et j'ai appris, nous étions toute la classe en question était, comment dire, quel est le mot, tu sais, nous étions fanatiques d'une prof d'anglais. Subjugué. Un professeur qui avait un charisme extraordinaire. Voilà. Et nous étions là, écoutez, on regarde les acteurs, on regarde ce que je sais, chacun, entre guillemets, ça badonne. Mais nous étions toute la classe, on regardait cette dame. Elle était une religieuse, hein. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi saint. Et en plus, une beauté, c'était le bon Dieu. Bon Dieu sur terre. On était toute la classe. Elle a été prof d'anglais. Alors, ça tombait très bien. Et alors, parallèlement, il y avait une prof d'allemand, parce que j'ai fait allemand aussi. Elle était le nez crochu. Elle était une sorcière, comme c'est dans les bouquins. Mais c'est drôle. J'invente pas, je vous assure.
Elle était vraiment. Et alors, je me rappelle, elle était là, on était tout autour de la table, et je me rappelle qu'un jour, elle m'a dit, c'est vous qui avez tué le Christ. Alors, mes enfants, vous avez devant vous quelqu'un qui a tué le Christ. Elle était... Bon, elle était simple. C'était l'exception. Elle était simple. Non, mais elle faisait son cours de... Bon, une anecdote, entre autres. Voilà. Donc, enfin, nous avons été toute une famille, je ne sais pas si vous voyez, imaginez que vous avez vos parents qui déboulent, là, tout d'un coup, non mais ça ne va pas, je suis avec des jeunes, ils nous ont donné l'hospitalité, c'était merveilleux, aussi longtemps qu'on voulait. Et voilà, c'était absolument trans. Donc vous devez remercier le ciel de pouvoir être là dans une école qui a fait le bien pendant la guerre où c'était vraiment pas évident et ils ont risqué beaucoup en nous aidant certainement parce que c'était pas courant et ils nous ont sauvé la vie. Voilà. Où vous êtes, messieurs, dames? J'ai encore une autre question, je suis désolée. Je Je voulais savoir si vos camarades de classe connaissaient la vérité. Savaient que vous étiez... Vous savez, je m'appelle Grossman. C'est pas un nom qui est... Ça veut dire... Gross, ça veut dire grand. Hein? Grossman. Kleinman, ça veut dire petit. Donc c'est un nom courant en Alsace, hein? En Alsace-Lorraine. Et vous savez, c'était la guerre, il y avait énormément. L'Alsace-Lorraine était repliée sur la France. Donc, elle savait, et puis ça ne les intéressait pas. Imaginez qu'elles aient 6 ans de moins, que ça leur fasse. Ils ne le savaient pas. Ça ne pouvait intéresser que ceux qui, j'allais dire déportés, c'est pas le mot, ceux qui avaient été obligés de quitter leur maison. Voilà. Alors nous, ça a été 2 fois, parce que nous avons été en Normandie d'abord, et de Normandie, je ne sais plus ce qu'il y avait, les Allemands sont venus, on a dû descendre dans la zone, il y avait zone libre et zone occupée. La France était, entre guillemets, mal partie. Heureusement, nous avons quand même gagné la guerre, grâce aux Anglais, voir les choses en face. Les Américains. Et aux Russes, on sous-estime. Oui. Donc il y avait quand même la zone occupée, la zone libre. Il faut savoir que nous, les Alsaciens-Lorrains, on a souffert. Alors, nous avons souffert d'abord parce qu'on était Alsaciens-Lorrains, mais ensuite parce que je m'appelle Lévy maintenant, je m'appelais Grossman avant, et parce qu'on était juifs. Je portais l'étoile jaune. Ma jolie maman, si vous saviez comme elle était belle, avec son étoile jaune, elle était toujours aussi belle. Mais enfin, c'est un peu fort de café, appelons ça comme ça. Oui, tu me disais qu'il y avait un grand-père qui avait combattu sous Napoléon et que... Oui, ben évidemment, on vit là depuis tant d'années, on a fait la France depuis toujours. Voilà. Je ne veux pas me faire Il y a peut-être des briller. professeurs qui ont des questions. Comment? Ben, moi, je suis prête à répondre à tout le monde, si je suis assez intelligente. On voulait savoir comment s'étaient passés les jours dans lesquels vous étiez restés ici. Ici? Génial. Génial. Je me rappelle, je suppose que j'étais pas tellement brillante que ça. Et Tu avais 2 ans de moins, 2 ans de moins. Comment? Tu étais plus jeune que les autres. J'étais plus jeune que les autres, j'étais toujours en avance, Michel, s'il te plaît, pas en retard, en avance. Mais j'étais donc, effectivement, j'avais besoin de travailler, je me rappelle qu'on m'autorisait à rester parfois plus longtemps, et je me rappelle qu'on m'avait donné une lampe de poche, et dans le réfectoire, je révisais mes cours. Et les gens, tout le monde était très gentil, mais sans que j'ai un régime différent, on ne remarquait pas. Vous voyez, je suis comme tout le monde. Les gens étaient très gentils. À l'école, tout le monde était merveilleusement gentil. Et il ne faut pas oublier que finalement, les Allemands nous ont quand même retrouvés dans le Gers, c'est-à-dire au sud, ici. Et où est-ce qu'ils sont venus? Ils se sont réfugiés à Notre-Dame, ici.
Enfin, il faut le faire. Je ne sais pas si vous voyez, il y a tout d'un coup une élève qui est là, et puis tout d'un coup toute sa famille qui réplique. C'est formidable. Donc ils nous ont sauvé la vie. Et c'est pourquoi nous sommes là. J'en ai parlé à ma fille Michel. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour vous remercier. Et ça m'est un grand honneur et un grand plaisir de vous faire savoir, vous faire remarquer que vous avez de la chance d'être là. Apprenez bien. Jamais on apprend assez. Il y a toujours beaucoup de choses à savoir. Et apprenez à faire marcher vos ménages. Et pas juste, c'est bleu. Non, il y a des dessins. Non, réfléchissez. Je vous en prie, monsieur. Oui, ça serait pour savoir, est-ce qu'à la fin de la guerre, donc à la Libération, vous avez eu quelques réticences envers le peuple français, enfin votre peuple? Non, monsieur, on était français depuis la nuit des temps. Bon, pas tant que ça. Comment? Il y a eu d'autres sons de cloche aussi, familialement. Ben, quand même, on a su Drancy, tout ça. Non, mais nous, on me demande moi. Nous sommes revenus, je vais regarder monsieur. Nous sommes rentrés à Metz et la vie a repris comme tous les gens qui ont été, j'allais dire, déportés. Comme tous les gens qui ont eu la chance d'être on était simplement dans un autre département. Donc on a eu la chance, mon père a pu travailler un peu à un moment donné. Enfin, c'était pas évident parce qu'on n'était pas milliardaire, on a travaillé, c'était comme tout le monde. Donc où est-ce qu'on avait l'argent pour aller acheter à manger? C'était donc pas évident. Mais le peuple, les gens autour de nous étaient très sympathiques. Donc, bon, pour tout le monde, on avait perdu la guerre, c'est terrible cette impression. Mais, pardon? Au début de la guerre. Au début de la guerre, on a perdu la guerre. Quand j'étais en Normandie, on a perdu la guerre, tu me souviens. La preuve, c'est qu'on a dû passer en zone libre pour nous sauver. Donc c'est comme ça que j'ai connu Toulouse. Je vous écoute, mesdames, messieurs et mesdames. Désolé, c'est encore moi. Je vous en prie, je ne suis pas une oratrice, hein, et ni une prof, je suis le tout venant. Je vous ai posé une question par rapport au ressenti du peuple français. Qu'en est-il du peuple allemand? Écoutez, j'habite à Strasbourg. Ma mère est née, alors attendez voir, je réfléchisse, en 1903. Donc je ne sais, ma grand-mère, si tu peux me laisser Michel. Ma grand-mère est née avant 70. Voilà, il faut que vous compreniez. Donc elle est née française. En 70, on perd la guerre. Oui. Passe allemande. En 14-18, on gagne la guerre. Donc, quand elle est allemande, ils vont à l'école allemande, ma mère. Elle a pris l'Abitur. J'ai un oncle, l'équivalent du bac en Allemagne, ça s'appelle l'Abitur. Et puis, en 40, on repère la guerre. Enfin, franchement, vous savez, on était ballottés dans le centre, au milieu de la France. Une fois qu'on est sorti de l'Alsace-Lorraine, vous n'avez pas senti tout ça. Mais nous avons été réfugiés chez vous. Vous nous avez aidés. Nous avons été aidés. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Allez-y, monsieur, posez-moi des questions. Le ressenti. Oui, le ressenti. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire ça? Par rapport au peuple allemand, pendant que vous étiez jeune. Écoutez, monsieur, je sais parler l'allemand. Hein, j'ai appris l'allemand. Bon, je ne sais pas lire Goethe et machin chose. Je sais lire, mais c'est pas ma culture. Hein, c'est plutôt Racine et Molière et compagnie. Mais il y a une réserve, monsieur. Il y a une réserve. Mais quand, vous savez, j'habite Strasbourg, et vous traversez la rue, c'est Kehl. Kehl, c'est l'Allemagne. Il y a le Rhin, hein, à bras du Rhin. Et puis là en face, la Maison Rouge, c'est l'Allemagne. Bon, j'ai appris l'allemand dans votre école avec une religieuse qui était allemande. Avec un nez crochu. Avec un nez crochu. C'est vrai.
C'est vrai en plus. Et voilà. Posez-moi des questions, je ne sais plus ce que Si vous vous avez. voulez la version de la génération d'après, mon frère et moi avons appris l'allemand. Mes parents nous ont bien fait comprendre que les jeunes de notre âge n'y étaient pour rien, qu'ils étaient nés après-guerre. Et donc, comme les uns et les autres, en Angleterre ou ailleurs, parlaient pour des séjours linguistiques. J'étais en Allemagne, tous les étés, à Pâques, dans une famille allemande, chez un pasteur d'ailleurs. Le pasteur. Et donc, voilà, je suis une germaniste. C'était très simple, ils étaient charmants. Et donc, c'était un... Le Je pasteur. pense politiquement, c'était important, mais on était aussi des Strasbourgeois, c'est-à-dire dans la ville du Conseil de l'Europe. Donc je pense qu'il y avait cette idéologie de la construction de l'Europe après-guerre. Pas encore, trésor. Hein. Bah si. Si, ça fait 20 ans. Mais au début, non. Quelqu'un? Moi j'ai une question. Allez-y, monsieur. On va essayer de ne pas dire trop de bêtises. Je suis de Metz, on est à Metz. Ah, vous aussi? Moi aussi, mais oui, à Toulouse, il y a aussi des Madame est née à Metz. C'est pas vrai. Alors vous me prenez toute là. Ah non, non, justement pas, mais j'ai une question à laquelle, en fait, Allez-y. je vous explique. Vous savez où j'habitais? Place d'Armes. Vous voyez la place Ah, tout à fait, je connais où c'est, oui. La rue Pimont, c'est la rue du Château. Vous avez la mairie et la rue Je vois Pimont. très bien où c'est. Et la place d'Armes, devant la cathédrale. Ma mère, ma mère a donc exactement le même âge que vous, à savoir 87 ans. Qu'est-ce qu'elle est vieille. Je vais vous rassurer, elle est aussi en forme que vous, ce qui prouve que vous êtes bien conservé en Ça doit être la Alsace et Lorraine. génération qui veut ça. Voilà, tout à fait. Alors, elle n'a jamais répondu à ma question, peut-être que vous allez pouvoir répondre. En fait, ma question est la suivante. Beaucoup d'Italiens sont arrivés dans la région de Metz. Et voilà, et je voudrais savoir comment se fait-il que ces gens-là aient traversé en fait toute la France pour finalement aller se mettre dans un guêpier comme l'Alsace et la Lorraine. Est-ce que vous savez pourquoi? Premièrement, je me révolte du mot guêpier. À cette époque-là, c'était quand même pas facile. Écoutez, je ne me rappelle pas avoir vu des Italiens. Mais si, c'était Ah, si. des clients, les gens des mines, maman. Oui, voilà, parce Parce que que dans les ils sont mines, allés. voilà. C'était les mines. Pas forcément des Italiens. Moi, Parce je que ne- c'était je ne parce vois que c'était pas facile. Il y avait des gens des pays de l'Est. Je ne vois pas tellement d'Italiens, je vous assure. Je ne me rappelle pas, madame. Ah bon? Bah, vous n'aviez pas cette clientèle-là, donc tu les as pas vues. Mais Oui, ben, je ne peux pas dire inventer des choses que je n'ai pas connues chez nous. Parce que notamment dans les alentours de Metz, notamment tous les villages qui sont Olgy, Argancy, enfin, je ne sais pas si vous voyez où ça se situe, après la porte des Allemands. Jarny, oui. Voilà. Jarny, oui. Voilà. Et là, les villages sont pratiquement que de gens de souche italienne. Et notamment, effectivement, votre fille a raison, ils travaillaient dans les mines. Dans les mines de fer. Oui. Et alors, les mines de fer et les mines de charbon, il y avait les deux en Alsace. C'était pas évident. Et j'ai l'impression que les gens, malgré tout, étaient heureux, madame. J'ai pas l'impression qu'il y a eu une misère terrible. Sûrement, le travail était dur, mais les gens me semblaient heureux. Peut-être parce que j'étais jeune et que je voyais les choses voilà. Mais c'était quand même le bonheur, l'Alsace-Lorraine. C'était le bonheur, vraiment. C'était... Voilà. Et quand nous sommes venus, je m'excuse, on est ce qu'on appelle chez nous, on est à l'intérieur. Nous avons pensé que cette double culture avec l'Alsace, l'Allemagne à côté, où ma mère a su... il y avait l'Abitur, je ne sais plus, comme le bac, ils ont eu la culture allemande. Pas ma mère, mais j'ai un oncle qui était extrêmement érudit. Cette double culture faisait que les gens étaient très cultivés. Et quand on est arrivé dans la France profonde, je m'excuse jeunes gens, il n'y avait pas cette culture
culture, il n'y avait pas les lycées aussi évolués qu'il y avait là-bas. Je peux me tromper. Non, non, pas du tout. Et d'ailleurs, ma mère, effectivement, parle l'allemand. Moi, j'ai appris l'allemand. français aussi. Je sais l'allemand, mais enfin, j'ai fait beaucoup de fautes d'orthographe, parce que c'est dur, hein. Der, die, das, nanana. Mais je comprends. Si je suis en Allemagne, je comprends très bien. Alles geht gut, Sie sollen zufrieden sein. Soyez heureux d'être ce que vous êtes ici en France. Il n'y a pas de pays plus beau que la France. Sachez-le, sachez-le, sachez-le. Vive la France. Voilà, voilà. Alors, petite question, voilà, générationnelle, on va dire. Que pensez-vous de la jeunesse aujourd'hui quand vous voyez des élèves beaux et intelligents devant vous comme ça? Que pensez-vous de la jeunesse actuelle? Formidable. Je vous assure, monsieur. On est d'accord? Mais si, non mais je vous assure, ils sont bien, ils savent tout. Ils ont évolué avec... entre-temps, il y a eu les journaux qui sont... tout le monde peut lire un journal. À l'époque, ça n'existait pas, lire un journal. Les uns et les autres, on lit le Canard enchaîné, on lit, là, on vient de lire Libération, enfin, tout le monde est au courant, tout le monde s'intéresse. Et il y a la télévision, n'oubliez pas. Et même si des fois, ça vole pas très haut, c'est quand même formidable. On vit une époque, il faut que vous le sachiez, extraordinaire. Il ne faut pas que vous perdiez une seconde de vue que c'est un miracle que vous ayez tout ça. De notre temps, comme on disait, on n'avait pas cette chance, cette possibilité de réfléchir. Il y a beaucoup. Bon, bien sûr, on réfléchissait, mais malgré tout, il y a une vue sur le monde qui est inimaginable. C'est formidable de se dire ce que font les Allemands, les Américains, les Anglais, les pays d'Amérique du Sud. C'est inimaginable, c'est formidable. Et on peut voyager. Si on se débrouille bien, on peut voyager pas trop cher, un peu partout, si on décide de voir les expériences des autres. Est-ce que au cours de votre vie, après, vous avez fait des rencontres de personnes qui avaient un peu la même histoire que vous? Madame, je suis une sentimentale. Je n'ai aimé que mon mari et mes petits chéris, mes enfants. Et le reste, je n'ai plus fait de rencontres, non. Une rencontre, je suis chez vous aujourd'hui. C'est le genre de rencontre qu'on essaie d'avoir. Et évidemment, j'ai essayé de rencontrer des gens qui pouvaient m'apprendre. Ce que nous recherchons, c'est toujours des connaissances, la connaissance, mieux penser, parce que, bon, on a le bac, et alors? Et après? On a des diplômes, et après? Il faut qu'ils nous servent pour quelque chose. Donc, ça nous apprend simplement à réfléchir, à penser et à vouloir savoir. C'est ça, le désir d'apprendre, le désir de savoir, le désir de comprendre. Et ça bâtit une vie. Et alors, jeunes gens, vous êtes pour l'instant célibataires, un jour vous rencontrez une dame, un jeune homme qui a les mêmes envies que vous, et ben on est deux à vouloir faire une pression sur l'avenir, c'est formidable. La vie vaut la peine d'être vécue. Mais apprenez, apprenez, apprenez pour que vous puissiez apprécier tout. Si vous avez un conseil à nous donner, quel ce serait? Soyez heureux. Non. Oui, bon, à part réétudier, bon. Non, si vous avez une qualité que vous aimeriez voir plus souvent, par exemple, chez l'être humain en général. Écoutez, vous avez toutes des qualités formidables. L'ambition de savoir, l'ambition, je sais pas, vous avez toutes, non, oui, connaître, apprendre, avoir un bon cœur, remarquer l'autre, aider son prochain. La vie est formidable et il faut que vous le sachiez. Tout dépend de vous. C'est à vous de préhender, je ne sais pas comment on dit, de capter et
de ne pas laisser fuir les occasions de vous réaliser. Le tout, c'est se réaliser. Et pour ça, il faut avoir de l'ambition et savoir où on veut aller. Et pour ce faire, il faut rencontrer un bon mari et une bonne jeune femme. Et ça ira beaucoup mieux. Ce sera très sympa. Bon, ben moi, c'est bon, j'ai fini. J'ai plus de questions. Vous avez épuisé mon stock, c'est fini. Je voulais juste vous dire, à titre personnel, et je pense que tous mes camarades qui sont là le diront aussi. Déjà, on vous remercie énormément d'être venus. Et puis, s'il y avait plus de personnes comme vous dans ce monde, peut-être qu'il tournerait mieux. Voilà. Merci à vous. Je vous remercie, c'est touchant, touchant, touchant. Je ne sais pas si je méritais ce compliment, mais en tout cas, je l'ai fait avec tout mon cœur, sans oublier que je dois ma vie, avoir sauvé ma vie à l'école, à l'institution qui nous a sauvés personnellement et toute ma famille. Donc merci, merci à tous. Et en anglais on dit enjoy. Profitez de chaque moment où vous pouvez apprendre. C'est le moment jamais. Après on a des soucis, il faut ci, il faut ça, il faut louer un appartement, il faut faire le ménage, il faut ci, il faut ça. Il faut que des choses, il faut. Maintenant, il vous faut qu'apprendre. Et ce que vous apprenez maintenant, c'est pour toute la vie. Parce qu'après, je ne vois pas où je vais sonner, donnez-moi un cours de ci ou de ça. Donc apprenez, c'est le moment où jamais, et c'est ce que je peux vous dire. Apprendre. Et ne pas hésiter, ne pas avoir peur, ne pas être paresseux. Chaque chose qui se présente, essayez de raisonner, essayez de penser à raisonner. Ne jamais rien prendre comme ça. Et essayez de faire encore mieux et d'essayer de comprendre. Et il y a plein de gens autour de vous qui ne demandent qu'une chose, c'est de vous ouvrir les neurones. Et voilà. Je ne suis pas une oratrice, excusez-moi. Voilà. Alors, les élèves de CAP ETL ont préparé un petit cadeau pour vous avec leur professeur d'art plastique. Donc, je les laisse... Voilà. Mademoiselle, je suis très touchée, c'est pas vrai. Voilà, c'est pour votre anniversaire. Pour en votre plus, anniversaire. On va ouvrir ça tout de suite. C'est tellement bien fermé que c'est dommage de l'ouvrir. Je vais le déchirer. Allez-y. Non, je ne veux pas le déchirer. N'oublie pas, c'est un souvenir. Hein. Moi, j'arrive pas. Je suis curieuse. Ça vient. Vous apprenez l'anglais, l'allemand? Il y a 6 langues d'enseigner à... 6 langues? Oui. À L'anglais, l'époque, il y avait l'anglais, l'allemand, c'est tout. l'anglais, l'allemand, l'italien, l'arabe, le chinois, l'espagnol. Il n'y a pas de grec. Il y a encore du latin, il n'y a Latin. pas de grec. Je sais, j'avais appris, je suis nulle parce qu'il y avait le latin. Donc j'ai fait latin, anglais, allemand. C'est calé, hein? Non, c'est pas pour moi, mais c'est difficile, vous ne trouvez pas? Le latin est toujours aussi difficile? À moi, Il y a de moins en moins d'élèves qui s'intéressent au latin, à notre grand regret. C'est formidable. Je vous assure, le latin, il y a une richesse telle, et ça fait penser au français. Donc, on se sent plus riche en ayant appris le latin. Vous avez le latin, Michel? Oui. Latin et grec. Oui, on voulait, ça fait partie. Michel, ouvre-moi, parce que je suis tellement émue que j'y arrive pas. J'ai essayé de faire ça bien. Ah, le déjeuner, ou pas déjeuner? Pour déchirer, je peux déchirer. Ils ont fait ça tellement bien. En plus, fait de leur main. Ah, avec le logo de... Non, c'est magnifique.
encore mieux de voir moi. Quelle merveille, Écoutez, c'est très touchant. Ma fille m'a donné des petits-enfants. Donc sa fille est une Anglaise. Et donc les petits-enfants vont voir ça, c'est fou. Se cacher, chercher refuge. C'est collé pour nous. Bah oui, ils ont fait ça. Nous nous sommes cachés et nous avons un refuge ici. Mais vous l'avez fait maintenant? La professeure d'art appliqué que je vous ai présentée tout à l'heure a travaillé avec les élèves de ETL, employé technique de laboratoire, pour vous préparer ce C'est présent. absolument extraordinaire. Merci, merci, merci. Mais c'est tellement juste, c'est juste à propos, c'est tellement just a moment. Vraiment, c'est trans. C'est beau. Protection abri, c'est génial. Écoutez, c'est l'intelligence et le cœur. C'est ce qu'on demande à nous autres, les chrétiens et les juifs. Voilà. Et les autres. Et les autres. C'est merveilleux. Alors, qui a fait ça? Dans quelle école? Alors, Là, quelle est la classe? Vous levez la main, s'il vous plaît? Vous le devez vous lever. Je parlais français, c'est too much. Je suis touchée. Oh, mais il y a mon nom, Michel. Ah oui, c'est pas croyable ça. Vous savez le fait W comme ça, c'est bizarre. Oui, oui. C'est adorable. Enfin, merci de tout cœur. Vous savez pas, c'est un jour quand vous aurez mon âge, c'est-à-dire après-demain, vous recevrez ça, vous serez très émus. Je vous remercie tout le monde, vraiment. C'est devant ma fille, chérie. Tu es tout émue, Trésor. Quel bonheur vous m'avez réservé aujourd'hui. Et tout ça, en partant d'ici, sachez-le. Vous avez un enseignement qui vous... C'est pas l'enseignement, c'est l'ambiance, c'est tout, qui vous accompagne toute une vie. Regardez, j'ai 80. Aujourd'hui, on est 16. On vous a préparé une petite collation. Je suis fatiguée d'être âgée. Merci tout le monde. C'est beau. Je sais pas que je m'appelle comme ça.